Dans un monde de plus en plus divertissant en général et singulièrement dans le champ lexical de la Côte d'Ivoire, virtuellement, nous sommes tous à l'affût d'affairages suite aux buzz les plus souvent bad. Et si tout cela était un film, Samuel Boga n'aurait certainement pas le rôle de figurant. La littérature livresque essaie donc de tisser un lien avec vous au travers des réseaux sociaux. Prenez place et bienvenue dans l'extrait littéraire. Un instant, je vous y installe. En compagnie de Madame Nania Coulibaly, notre auteur de ce jour, nous allons parler de son livre Le Dilemme d'Abi. Mais avant tout, nous allons faire un peu plus connaissance avec Madame Nania Coulibaly pour ceux ou celles qui la découvrent ou qui la redécouvriront. Madame Nania Coulibaly, bonjour. Bonjour Monsieur Boga. Bienvenue avec nous dans l'extrait littéraire. Merci. Merci d'avoir accepté d'être avec nous en ce jour. Et pour ceux qui vous découvrent, comment est-ce qu'on vous présente de façon civile et aussi en tant qu'auteur? Bon, je suis Nania Coulibaly, je suis épouse, maman et un peu auteur. Je viens à peine de commencer. Alors, nous sommes aujourd'hui avec le livre Le Dilemme d'Abi, mais on sait aussi que vous avez écrit Naïma. Oui. Mais pour ce jour, notre extrait littéraire fera effet de la connaissance du Dilemme d'Abi. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'écriture de cette œuvre littéraire? Motivée, je veux dire que j'ai voulu raconter une histoire, tout comme j'ai raconté la première histoire. Alors j'ai voulu parler d'une femme dans un foyer avec des enfants et qui pourrait être confrontée à une situation. Et autour de cette idée, j'ai construit le dilemme d'Abi. Et dans le dilemme d'Abi, effectivement, je parle d'une dame mariée, mère de 3 enfants, et qui a la quarantaine. Mais cette dame qui vivait paisiblement sa vie se retrouve confrontée à son passé. Et ce passé, c'est quoi? Alors, ce passé, c'est cet homme qu'elle devait épouser plusieurs années plus tôt, qui était sorti de sa vie, c'est-à-dire qui s'était perdu de vue. Et cet homme revient dans sa vie, il la contacte, il la rencontre et Abi se rend compte qu'en fait, elle n'a rien oublié de cet homme parce qu'elle était éperdument amoureuse de lui. Mais Abi aussi a peur du regard que la société pourrait avoir sur elle. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle part, continuer une histoire commencée plusieurs années plus tôt, ou bien elle reste et continue pour les yeux des autres? Donc, c'est ça qui fait le dilemme d'Abi. Alors, d'où vous vient cette inspiration pour ce livre? Est-ce une inspiration tirée d'une histoire réelle ou c'est une histoire fictive? Au départ, c'était une histoire fictive. Hein. Tout est fictif, c'est-à-dire même les lieux, les descriptions, tout est fictif. Mais il s'est trouvé que pendant le SILA, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont dit avoir vécu ce genre de situation. Donc, comme quoi, parfois, nous, auteurs, on se retrouve à penser à des choses, mais qui peuvent être dans la réalité vraies. Sinon, voilà, ça peut être des cas vécus. Et donc, sinon, l'histoire, même quand je l'ai écrite, elle était complètement fictive. Ok. Alors, nous allons faire une immersion en lisant un extrait du livre Le Dilemme d'Abi. Nous allons directement à la page 171. Abi se rendit dans la douche. Machinalement, elle tourna le robinet, emplit un verre d'eau et enfonça la petite botte aux tiges serrées par une ficelle et posa le bouquet derrière le lavabo pour le dérober au regard indiscret.
Elle releva son chignon sur sa nuque et décida de rejoindre la servante dans la cuisine pour préparer le repas de midi. Alors, dans cet extrait de la page 171, quel est le moment, quelle est la séquence qui est vécue ici par Abby, notre héroïne du livre Le dilemme d'Abby? Alors, ici, Abby avait reçu un bouquet de fleurs de Caïs, qui est l'homme de son passé. Abby étant mariée, c'est mal vu quand même de recevoir un bouquet de fleurs d'une autre personne que son mari. Et donc, Abby ne veut pas jeter le bouquet de fleurs. Elle a hésité d'abord, elle voulait jeter, après elle ne sait pas qu'est-ce qu'il fallait en faire. Donc, elle va dans la douche. Le bouquet est tellement beau, elle ne peut pas le jeter. Donc, elle va dans la douche, elle emplit son verre, elle le cache un peu et elle met le bouquet dedans parce qu'elle veut garder le bouquet, mais elle ne veut pas aussi que ce soit trop visible pour que les gens sachent ce qui se passe en elle. Alors, on va garder ce suspense-là pour ceux et celles qui viendront jusqu'à acheter le livre qui est disponible à la librairie de la FNAC. Et à combien est-ce qu'on le... 5 000 francs. 5 000 francs. Alors, je vous laisse le mot de fin pour notre séance littéraire, notre extrait littéraire d'aujourd'hui. Alors, je voudrais d'abord vous dire merci Monsieur Boga, de m'avoir invité sur ce plateau. Parce que la lecture, c'est quelque chose de très important. On devrait mettre la lecture dans notre quotidien. Chaque personne devrait lire un peu. Parce qu'à travers les livres, on apprend beaucoup. Non seulement le vocabulaire s'enrichit, exactement, mais on découvre aussi de nouvelles choses. Par exemple, ici, moi, j'écris sur des histoires fictives, mais vous pouvez avoir de la lecture. Pour ceux qui aiment, par exemple, la cuisine, ils vont apprendre. Exactement. Voilà, ils vont apprendre à travers ceux qui aiment les plantes, ils apprendront toujours. Donc, je vous remercie encore parce que c'est vraiment une perche que vous nous tendez à nous, les auteurs, pour qu'on puisse présenter nos œuvres et permettre au plus grand nombre d'acheter nos œuvres et de se cultiver aussi. Merci beaucoup pour ces jolis mots, Madame Nania Coulibaly, auteure du livre Le dilemme d'Abby. Et très prochainement, nous allons parler de Naïma, voilà l'œuvre littéraire de notre invité en ce jour. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis et pour tous ceux qui nous suivront pour cet extrait littéraire. À très bientôt. Merci de votre attention. Ça a été pour nous un honneur de vous avoir à nos côtés pour l'extrait littéraire de ce jour. À présent, rendez-vous pour la lecture avec nos champions et championnes. Nous sommes avec une championne aujourd'hui dans la rubrique lecture avec les champions et les championnes. Nous sommes avec la championne qui est Bakayoko Lamad Fatima Racina. Bakayoko Lamad Fatima Racina qui est en classe de première A2. Première A2, donc une série littéraire. Exact. Donc qui aime beaucoup lire. Alors, quelles sont les matières dans lesquelles tu as le plus obtenu de fortes moyennes pour passer de la classe de seconde à la classe de première? Anglais. Ok. Espagnol. SVT. Alors, avec nous aujourd'hui, tu as un livre, je vois là, Albert Camus, L'étranger. Oui. Alors, tu as déjà lu ce livre, déjà? Oui, j'ai déjà. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler un peu de la trame, de l'histoire qui est décrite dans le livre? Alors, L'étranger d'Albert Camus est un livre qui se déroule en Algérie française. D'accord. Qui illustre Mère Saul, qui est le personnage principal. Le livre est divisé en 11 chapitres et en 2 parties différentes. Dans la première partie, au chapitre 1, on a le décès de la mère de Mère Saul. Donc il doit se rendre à Marengo, à l'hospice où il avait placé sa mère. Ensuite, il va revoir une de ses collègues de travail avec qui il va passer la journée et ils vont se séparer ensuite. Puis il va enfin faire la connaissance de son voisin, Raymond, le proxénète de l'immeuble. Le proxénète de l'immeuble. Et il va devoir écrire une lettre pour Raymond qu'il devra donner à sa maîtresse.
Et la semaine d'ensuite, on va découvrir que Raymond a encore une fois eu des abus envers sa maîtresse qui vont interpeller la police. Et Raymond va utiliser Mersol comme témoin. D'accord. Plus tard encore dans le roman, on va apprendre que Raymond, Marie, donc l'ancienne collègue de travail de Mersol, et lui-même iront dans un cabanon sur la plage. Et dans ce cabanon sur la plage, il y aura des Arabes. Et dans ces Arabes-là, il y aura le frère de la maîtresse à Raymond. Et il va y avoir une prise de tête, suite à laquelle Mersol va commettre un homicide involontaire. D'accord. Mais à la suite de l'homicide involontaire, sans raison apparente, il va tirer 4 autres coups. Et dans la deuxième partie, on va suivre un peu le procès de Mersol qui va se solder par le verdict. Il est condamné à la guillotine. À la guillotine? Yes. Alors pour ceux qui ne savent pas comme moi, c'est quoi la guillotine? Une guillotine, c'était un ancien objet de torture. Je ne pense plus qu'il soit encore utilisé. D'accord. Qu'on utilisait pour décapiter les prisonniers. D'accord. Alors après avoir lu toute cette œuvre, L'étranger d'Albert Camus, qu'est-ce que tu retiens? S'il y a quelque chose à retenir, s'il y a une leçon à retenir, ce serait laquelle? S'il y a une leçon à retenir, je dirais de ne pas être exactement comme Mersol. D'accord. Parce qu'il était vraiment très très nonchalant, ce qui l'a conduit à son jugement. Et voilà. Et à part le livre L'étranger d'Albert Camus, est-ce que tu as déjà eu à lire d'autres livres? Oui, plusieurs. Plusieurs livres, oui. dont L'étranger d'Albert Camus, Vendredi et la vie sauvage de Michel Tournier, Les Cessés, le bateau fantôme, De mère en fille de Fatou Fani Cissé, Un mari en garde partagée, encore une fois de Fatou Fani Cissé, Sun Tzu, l'art de la guerre. Dis donc. Beaucoup, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et d'où te vient cet amour pour le livre, pour la lecture? Cet amour pour la lecture me vient de mes parents, en particulier de mon père. Okay. Parce qu'il a toujours essayé de m'inculquer cet amour de la lecture depuis le plus bas âge. Okay. Et ma mère l'a toujours soutenu et encouragé. Donc il y a donc une bibliothèque à la maison. Une bibliothèque à la maison. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes de ton âge, de ta génération, pour qu'ils puissent s'intéresser à la lecture? Je dirais de prendre des œuvres qui pourraient les intéresser, parce qu'il y a plusieurs genres littéraires. Il y a les genres policiers, genre religieux, genre historique. Vraiment, il y a tout pour qu'ils puissent se retrouver forcément dans un livre et dans une tranche d'auteur. Donc vraiment, je conseille de se lancer. Alors, merci d'être venu. La littérature, la lecture aiguise l'expression française, aiguise aussi l'art oratoire en elle-même et puis peaufine quand même l'éloquence. Donc j'invite les parents d'ici et d'ailleurs qui nous suivront à vraiment rapprocher les enfants, les ados de tout ce qui est lecture, de tout ce qui est livre pour avoir des futurs parents, des futurs jeunes vraiment dont le quotient intellectuel serait vraiment applaudi comme celui de Bakayoko. Fatima. Merci et à très bientôt dans l'Extrait littéraire. Merci de nous avoir suivis et ça nous fera encore plaisir pour nous d'être en votre compagnie très prochainement.